le pain de vie. Oh oui, c'est mon corps. Bon, je suis venu ce matin pour remercier Dieu parce que lors de cette compétition qui n'a pas été facile, je suis sorti. Demain, ça va faire 2 semaines. Le lundi, je suis passé. J'étais encore à Cotonou pour une autre compétition. Et cette compétition, ça a opposé beaucoup de personnes. Et c'est les 3 premiers qui avaient gagné dans l'autre compétition. Et ils nous ont encore appelés pour pouvoir participer à cette compétition. Et par la grâce de Dieu, je suis également sorti 2e. C'est pourquoi ce matin, je suis venu donner ce témoignage et dire merci à Dieu. Je vous remercie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous serons toujours premiers dans nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons appeler Maman Chris pour qu'elle puisse venir donner son témoignage. Alléluia. 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 Jado kwenu mauma vwa santi ndagwede bloro kwezan chemeo. Bon jaji haru kwenu mauma vwa. Boli na jenu gbero toa. Boli na jenu gbero toa. Sawe na sarang tena bolo. Bonado klu no Jesu enda. Alléluia. Et puis mi tando mauma vwa pour mi rasikole bime. Ni ete wa je me bite gbe wan we me bite gbe konu yo mauma vwa no ro pour me we binu. Se gbla me on avase we wense. No vi mi ton ro pour agunji fi bo ebro fo kan se do mi ya mo pon bodo mi lo ke dada khode bondo ma khode do nteji amonde ni mi abe do mi ku mo ti mi o megbe odo mi lo je ke mi do yin do yin ma khode bondo na khode ni do ke me do mi lo khode ka bi blonde nu mi o ma do nu de we na blower eno chi na tunde ji na no khode do ta won don e do yin ni khode don de do mondo enyo de nsere ji be lo mi ku mo ti o me mi gbe odo mi lo ke mi do yin lo yin ni khode bo se gba me on lo de ho enugbo no ba mi to ro kuro fi de su papa yo mi bodo mi lo je ke mi lo de ho ebo gbe odo no mi lo je mi lo kele mi ni khode nu yen do yin lo de tagbade me ko zira we aji bondo nde kun ka lo wa mi e de o la meche elo vivivi ya me de nde on si do ke kun yonu mi o wa me mama che we ma yona me yin yin lo kan ji leji be do eyon amo mi la lo de ko nu yen we leji bondo eyon merci papa vendredi de mi wa veyo ya mia bo so wa fi o we de su ya mi mo abo mi no fi ka we ko padà bo mi kwegbe don de mi kwegbe o wa ikpa fi ti o yan yen mlan ete da nu yan dunu abo mlan sansan dion e fun bro yi ke mi na ya misa bondo la me lo fi fe me zan me on damlo de bua amro gbe mi no do mi lo ke yin ni ko de ku na damlo bon se pata ti npon gan me o 2 heures bondo ko blo fe vendredi bona le blo fe gbedin lo ko me aji nu chi konu mi but lo de wa amlo ni wa bon lo de wa ngba se bible gboje bible kaji lo bible ka kaka amlo ro wi wa we ya bon gboro fine yin ro pono bon gboro de wa bon gba wa ji han lo ran ji on so tun le na braka be ko 4:30 an ko le damlo ha bon do zanzan di on kanale wa mi sa sin nu chi konu mi bon do akuno bo ka blogbon de bo bon lo ko do yin ro pono asuche ye la mlo ton do e bo e mebi la mlo do e bo e ponyo pono gero hosa hunde nwa ro fini o e wa ayiron ti te bo re klema yi pagudo de yi pagudo bo le ko nwa ze yo po bo bo do ma le uni wule ni wende de nlo wule ni wonde jain sin utuche ko mondo ante ka jain don mo lo ke de ton servier to we don de nu o jain o fi che pe bi sunu vi o zenu de zenu eko zre mi e ka ko din de nu mi a don de mi le unu fi o pe o blo pe pon nwa lo ke ma bo ipa meti bo wa ile wu de nja le wu pon de chokoto che nja don silipu che ze ito silipu de no fi o me o we no do don de nja don silipu ze ito mo ko gbigba de mo ba jain lo tu che ro kono no me o le amo ko gbigba mo lo silipu o me aton lo silipu o me e we ya do pe ma o ma fun bo re na bo
ten ka debu ayin ba ida do mi o ndo kan re jiro kele ka debu kun bi online to me o do ma bo na nyamro ma do bo nyonye damro Oui, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Alléluia. Amen. Quand je voulais venir, Denjawa. avant de vous dire, ne pensez pas que ceux qui ont quitté l'église ici, là, qui sont meilleurs ailleurs. Beaucoup de nos frères qui nous ont quittés, ils ne sont pas meilleurs ailleurs. Leurs conditions ne sont même pas meilleures. Donc avant de prendre la décision de partir, vous êtes sûr que c'est le Seigneur qui t'a demandé de partir. Alléluia. On ne va pas refuser à quelqu'un de ne pas partir. Mais tâche, sois sûr que c'est le Seigneur qui t'a demandé de quitter ce lieu. Parce que ce n'est pas par hasard que tu es ici. Dieu savait avant que tu ne naisses que toi tu seras ici en ce jour. C'est pourquoi nous devons rechercher vraiment la volonté de Dieu. Vraiment la volonté de Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? Non? Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Et nous sommes depuis, ça fait 2 semaines, 3 semaines que nous sommes sur un thème de notre cœur dépend de notre élévation. Est-ce que depuis que nous sommes en train de faire cet enseignement, il est arrivé à quelqu'un de s'examiner et de voir son cœur? Vraiment, moi, il faut que je change. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'est arrivé depuis que nous sommes en train de faire cet enseignement que tu aies le désir vraiment d'un grand changement dans ta vie? Est-ce qu'il t'est arrivé depuis que nous sommes en train de faire cet enseignement que tu te dises oui, le Seigneur est en train de me parler? Ce n'est pas... Est-ce que tu as ce désir-là? Je vous ai raconté mon témoignage. La parole peut sortir, mais elle peut être seulement pour toi seul. Quand moi j'étais au bas niveau de ma vie, l'homme de Dieu prêchait un jour. Et j'ai dit cette parole c'est pour moi. J'ai dit ça à mon époux. J'ai dit cette parole c'est pour moi. Alléluia. Et j'ai saisi cette parole. C'est cette parole qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je n'avais rien. Je n'avais pas de papa ni grand frère. Moi, je suis un enfant unique. Alléluia. Amen. Donc, je n'avais personne sur qui compter. Il n'y avait pas quelqu'un qui donne-moi de l'argent. Il n'y en avait pas. Mais j'ai saisi la parole de Dieu à un moment donné. J'ai dit cette parole, c'est ma parole. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé par marcher avec. Et de 0 francs, Dieu m'a béni. Il m'a vraiment béni. Alléluia. Amen.
Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. No akuno blonu mi e na blonu ko desu. Mais moi, j'ai confiance en lui. Nyonka zeji te ton bido ye. J'ai marché avec lui. Ndi zoni ko ye po. Donc, il y a des conditions à remplir pour que Dieu le fasse aussi. Si tu peux remplir ces conditions, le Seigneur va le faire. Alléluia. Amen. Je vais faire un témoignage. Ce n'est pas mon témoignage. J'ai discuté avec quelqu'un hier. Il était venu chez moi avec sa femme. Et on a commencé par discuter. Ce monsieur à 8 millions, à un moment donné, il a 8 millions comme salaire mensuel. On lui paie 8 millions par mois. Alléluia. Amen. Qui veut ça? Non, vous ne devez pas dire que vous voulez, mais est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il a fait? C'est ce que les hommes ne font pas. On ne veut pas faire les mêmes sacrifices. Mais on veut jouir des mêmes choses. Alléluia. Amen. Il m'a dit hier, pendant qu'il prenait 100 francs pour aller à l'école, lui, il prenait 100 francs pour aller à l'école. Il y a des gens ici qui prennent 500 francs. Vous savez ce que ce garçon fait? Il enlève 10 francs. Il dépose les 10 francs à la maison. Même s'il va à l'école avec les 100 francs, il doit s'assurer qu'il faut qu'il bouffe. Il reste 10 francs. Il ramène les 10 francs à la maison, il dépose ça là. Lundi, il dépose. Mardi, il dépose. Mercredi, il dépose. Donc, les 5 jours, ça lui fait 50 francs. Maintenant, samedi, on lui donne 50 francs. Dimanche, on lui donne 50 francs. Et c'est là où il m'a un peu surpris. Il dit parce que j'ai déjà dit à Dieu, j'ai déjà dit que moi je dois donner 10 francs à Dieu tous les jours de mon salaire. Malgré qu'on m'a donné 50 francs, j'enlève 10 francs. Donc, à la fin de la semaine, il prend les 70 francs, non? Oui. Il prend les 70 francs, il met dans une feuille. Il déchire une feuille, met les 70 francs dedans, il plie, il va déposer. Tous les jours. Chaque semaine. Alléluia. Amen. Il était en alliance avec Dieu. Il a dit à Dieu, moi je vais le faire, c'est ce que moi je vais faire. Il ne sait même pas si Dieu va le lever, Dieu va le bénir jusqu'à ce qu'il va avoir autant de salaire. Il ne savait pas. Alléluia. Il m'a dit la dernière fois, il avait eu cancer de poumon. Et il ne savait pas. Et il était là, il travaillait quelque part, il était là. Il a dit à Dieu, il s'est levé seulement, il dit à Dieu, moi, je dois bénir cette église. Je dois bénir cette église. Il est béninois, mais il n'est pas au Bénin, il travaille ailleurs. Il avait eu une économie de 5 millions. Il dit qu'il a ramassé les 5 millions qu'il a. Il a pris tous les 5 millions. Il est allé acheter un groupe électrogène pour l'église. De 5 millions. Et il dit quand il a acheté le groupe de 5 millions, là où il travaillait, il y a un collègue qui est musulman. Et il a dit que c'est ce qu'il veut faire. Le musulman n'a pas compris. Il dit, si toi tu achètes le groupe là, là où on va déposer le groupe dans cette église, moi je vais envoyer Simon, on va tout faire. Musulman.
Malenu on donne nous ouais groupe il vient attendre nous fi na so groupe do na misa do ko gbe yo ina ko sima ba na trefi obi to ba na ze groupe do fi malenu we do. Et il a acheté le groupe pour les 5 millions. Bon et groupe nous go il vient attendre nous. Donc il était là quand on lui a demandé va faire, il a fait examen et la fille, le résultat, la dame a mis dans ses tiroirs et elle a fermé, elle est allée en congé sans donner les résultats. Les docteur we blo radio le na kon e na kon yo. Les blo fo résultat mais blo ezelo bureau ton bo sou do boy congé. Donc lui il n'était pas là quand le docteur a appelé la fille pour dire tu reviens me donner les résultats. La fille avait déjà voyagé, elle est descendue. Vous avez vu comment Dieu fait ces choses. Elle a déjà voyagé. Elle est obligée de prendre l'avion, de revenir, de remettre le résultat là. Et c'est là où on a vu que le monsieur avait des problèmes. Et on l'a traité, il est guéri. Amen. Bon, mais nous des blo examen, on a besoin de résultats, besoin de quand on est beau sur rondo, avion ouais do boy congé le filet vous. Au docteur gan eu roni le ko abele d'avion ou le ko wa, quoi des résultats jo. Finalement, wa mo dire que et dans son tiere de on est. Bon, ma au câble bon et à son ton bon ben au gandi egbedi. Que Jésus Christ signe. Alléluia. Amen. Je l'ai invité, il va venir dans notre église. You e na wa akumito me. Le 1er novembre c'est chômé. Ou bien. Donc on sera ici à partir de 9h. Toute l'église. Nous allons rester ici le 1er novembre. À partir de 9h, nous allons prier. Je l'ai invité, il va venir partager son témoignage avec nous. Et si j'ai la possibilité d'inviter, de trouver quelqu'un d'autre encore, je vais les inviter. Pour que vous entendiez. Les mêmes choses, si les mêmes personnes donnent les mêmes résultats. Novembre, sont des mêmes biodions. À nous comptons, et nous avons des tous ces moyens fériés. Il est nous a sommet. On a wafi, 9h, on a encore fi. Papa remi yue bena bona de compte mi. Papa remi sur les moments de vos gona bomele sur na bona de compte. Toi tu ne sais pas donner. Ouais ouais non na. Toi tu es là seulement pour recevoir. Ouais au fin pour moi non yi ko we. Ton cœur là, ce cœur là n'est pas bon. Aïka mon quand on y a dagbe ya. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser pour vous dire que ce cœur là n'est pas bon. On soit tout robé dans zan, on a des flèmes dans aïka mon quand on prend aïka dagbe wa. Alléluia. Amen. J'ai entendu la dernière fois le témoignage de la femme de Olivier Bocco. Qui a entendu ça? Elle a fait ça. J'ai entendu ça. Elle dit, mon mari, qui a entendu ça? Qu'est-ce qu'elle a dit de son mari? La force de son mari, c'est quoi? La libéralité. C'est quoi la libéralité? Donner, Olivier fait des dons. Il dit, il te donne, tu vas avoir de vertige. Son mari te donne, tu vas avoir de vertige. Et que ce n'est pas maintenant qu'il a. Que c'est depuis. Donc Olivier Bocco si a serré le compte de l'eau à sous ton ouais pour le gars soit mis ton ton ouais était nous bibe le compte ouais était et donc tout alors pour nous nanu mais be ka nanu ouais amayon bloa pour tout na lile bana jai. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que tu donnes. Dieu ne regarde pas la quantité de ce que tu donnes. Il regarde le cœur qui donne. 10 francs. Ce petit garçon, il économise. Je ne sais même pas quelle classe il faisait. Mais lui-même, il va le dire correctement. Le 1er novembre. 10 francs, il économise. Et il donne. Il a commencé par travailler, salaire 1 million, salaire 2 millions, salaire 3 millions. Des gens travaillent pendant 1 an, ils n'ont même pas 1 million de bénéfices. Mais tu ne veux pas rentrer en alliance avec Dieu. Toi, tu ne donnes même pas encore la dîme. Avant qu'on ne parle même de libéralité. Tout ton problème, toi, c'est toi. Tes besoins. Dieu cherche des sources. Vous comprenez? Dieu cherche des sources par qui la bénédiction peut transiter. Est-ce que tu peux être une source où Dieu va mettre des choses en toi, dans tes mains, pour que tu puisses donner aux autres? Alléluia. Amen. Vous avez vu ce que nous faisons dans cette maison? Mon épouse et moi. Ne pensez pas que c'est parce que nous en avons.
C'est le cœur. Ce n'est pas parce que nous en avons. Alléluia. Amen. Je peux économiser de l'argent, voyager avec mes enfants. Mais ce n'est pas une préoccupation pour moi. Le cœur. Alléluia. Amen. Si tu as ce cœur-là, tu dois être sûr que le Seigneur va te surprendre un jour. Tu vas être sûr que la bénédiction est sur ton chemin. Depuis mon enfance, quand on me donne mon repas, le soir, je ne sais pas si j'ai mangé seul moi, même une seule fois. Maman prépare et me donne faire mon repas là le soir. Mon repas du soir. Je ne sais pas si je l'ai mangé moi seul une fois. Je vais aller chercher un ami. Le cœur de partager. Alléluia. Amen. Tu vois, quand tu es en train de manger, tu entends quelqu'un, le pas de quelqu'un. Tu pousses ça là. Ou bien tu laves les mains, tu sors, tu fermes la porte pour rencontrer la personne. Ça c'est quel cœur ça? C'est le cœur de la pauvreté. Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux arrêter? Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux être élevé? Dieu nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 9. Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais, tortueux. Et c'est pas arrêté, mais méchant. Après la chute, voilà ce qu'est devenu le cœur de l'homme. Est-ce qu'on peut lire? Est tortueux. Non, 1, 2, 3, tout le monde. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Et donc, ok. Tortueux et méchant. Maintenant, tu souffres physiquement. Tu veux qu'il y ait des changements dans ta vie. Mais tu marches avec un cœur tortueux et méchant. Si tu veux, viens ici, tu vas prier 365 jours. Rien ne va changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais, tortueux. Alléluia. Amen. Si tu es comme ça, nous allons désire le changement. On n'a pas encore fait 5 minutes. Il y a des gens qui dorment déjà. Regardez. On n'a pas encore fait 5 minutes. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a tout dit par rapport au cœur. Il dit, il est comme les pensées de son cœur. Il est comme les pensées de son cœur. C'est pourquoi à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut que vraiment l'Esprit de Dieu nous donne l'esprit de discernement. Il y a des gens que je n'ai plus envie de les aider.
Je n'ai plus envie de les aider. Et ça, non, Dieu me bon à quoi alors ni Même quand je les vois en train de souffrir, bon, moi, je les laisse parce que ce n'est pas des gens qu'il faut aider. Ce n'est pas des gens qu'il faut aider. Non, mais il faut qu'on les laisse dans leur souffrance pour que Dieu puisse les briser et que le cœur change. Alléluia. Amen. Tu vas avoir ce qui est dans ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur que tu auras. Si tu es mauvais dans ton cœur, tu auras de mauvaises choses dans ta vie. Si tu as de bonnes choses dans ton cœur, tu auras de bonnes choses dans la vie. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas Paul qui est ton problème. Ce n'est pas Jean qui est ton problème. Ton problème d'abord c'est toi-même. Le cœur que tu as. Et Dieu sait que le cœur de l'homme après la chute est un cœur tortueux et mauvais. Jésus a dit, il ne faut pas que vous vous trompiez. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qui sort de son cœur. Il y a quelqu'un. Jésus a dit, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui souille l'homme. Alléluia. Amen. Eric, c'est ce qui sort là qui souille l'homme. Ce n'est pas ce que tu manges. Et il a dit, Matthieu l'a dit, Luc l'a dit. Ils ont reporté ce passage-là de Jésus. L'homme bon va faire quoi? Va tirer de bonnes choses du bon trésor de son cœur. On a lu ça ici plusieurs fois. On appelle le trésor de ton cœur. Le trésor de ton cœur est de quelle nature? Est-ce que c'est mauvais ou bien est-ce que c'est bon? Luc 6, verset 45. Ah, tu es dans Matthieu? Oui, on peut trouver ça dans Matthieu chapitre 12. Verset 35. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est pas ce que je t'ai demandé. Hein. Matthieu 12, verset 35. C'est ça? Un, deux, trois. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et donc, béton d'agbe, et non de nous d'agbe, ton si, donc ton mais. Bon, béton nyanya, de soir, on de nous nyanya, ton si, donc ton nyanya, on met. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu connaît les hommes bons et les hommes mauvais. Est-ce que l'homme bon et l'homme mauvais là, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu médites le mal. Tu conçois comment tu vas voler. Tu médites comment tu vas mentir.
Tu peux crier, moi je suis un homme bon. Mais si tu es comme ça, la parole de Dieu dit que tu es un homme mauvais. Qui est un homme mauvais ici? Tu vas trouver personne. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Allons dans le livre de Jean. Vous Ina allez Jean voir le si cœur de mame. l'homme. Nuero beto si aikame. Jean chapitre 5. Jean si vraiment ta tongo. Alléluia. Amen. Vous avez vu? L'ancien Paul s'est habillé correctement. Ni mo dan se mi ton so nu mo. Il a porté chaussures noires, pantalon noir, do afo pa yo chokoto montre yo. électronique. Montre de no internet o. Il a porté lunettes. Là, il s'est bien coiffé. Mo Vous pada avez to vu Eric, kanji non? bo. Il s'est bien coiffé. Ou bien, il peut avoir un cœur mauvais et bien s'habiller là-dessus. E gen do aika nyanya mu kana so ton de di. Voilà, tu vois, non? Kanji. C'est bien habillé. Le cœur peut être mauvais, mais bien habillé. Aika era nyanya chobo na so nu ta gbazame le bona nyokpo kanji. Maro kanji. Alléluia. Amen. Jésus nous a raconté l'histoire d'un homme là. C'est hier bien la dernière fois, pas hier, dans la semaine passée que je lisais le texte là, je dis, bon, cet homme là, regardez, voilà quelqu'un. Par exemple, tu connais le texte là, non? Ok. Voilà un homme qui est malade. Jean 5. Jean 5. Verset. Va au moins Jean 5. D'accord? Et on dit, Jésus devait aller à Jérusalem. Alors Jésus wa ko Jérusalem fi to. Et il est rentré là, il a trouvé des malades. Ouais, je fini moment asizono le. Donc tu me suis dans le déroulement de l'histoire par rapport au texte. Alléluia. Amen. Et il a vu un homme qui était couché là pendant près de 38 ans. Weda imimlo. Si we kane we. Et mes enfants, votre avenir là, c'est maintenant. Votre devenir là, c'est maintenant. Si votre cœur est mauvais, changez en même temps. Ne pensez pas mal des autres. Ne méditez pas le mal. Ne mentez pas. Que vraiment ces choses-là sortent de votre cœur. Alléluia. Sinon, les mêmes choses qui sont arrivées à vos parents vont vous arriver. Ce que vous critiquez aujourd'hui là, vous aurez ça demain. Parce que les mêmes causes là donnent les mêmes résultats. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui est malade, couché, pendant combien on a dit? 38 ans, non? Ou bien? Et Jésus est rentré. Jésus lui a posé une question. Qu'est-ce que Jésus lui a demandé? Tu es guéri. Déjà, c'est quand l'Esprit m'a ramené sur cette histoire-là que j'ai compris que cet homme-là, ce n'est pas pour rien qu'il est resté là 38 ans malade. 38 ans, il est là. Il n'a trouvé personne dans sa famille, dans la ville, pour le sortir de là. Vraiment, cet homme-là, il est quelqu'un, il est mauvais. Au début, je n'avais pas vu qu'il était vraiment un homme mauvais. Mais en réalité, c'est un homme mauvais. Et c'est ce qui arrive aux hommes mauvais, ça. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? S'il avait dit oui, il allait non seulement guéri de la maladie, mais son cœur aussi sera guéri. Il n'a pas dit oui. Voilà une opportunité qu'il a en or pour être guéri 2 fois. Le cœur va être guéri et la maladie aussi va être guérie. Donc il était en face de la grâce, de la grâce.
Voilà qu'il a raté la grâce. ene wa gba pa ton Donc on peut rater la grâce. e gen na ba e na gbon jo mi o pa pe na mu le ton wa. Alléluia. Amen. Parce que si je ne le touche pas, il ne va pas savoir que c'est de lui que je parle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Était Jésus kanoni. Il a commencé. Est-ce qu'on dit, est-ce que tu veux être guéri? Et là, dans poisson et bois. Oh. Il a commencé par faire quoi? Raconter son histoire. Raconter son histoire. Et j'ai tant pidi. Raconter son histoire. Et j'ai tant pidi lo. Alléluia. Amen. Le maître ne l'a pas regardé trop. Seigneur l'a guéri. Et il est parti. Malgré qu'il a commencé par raconter des histoires, Dieu l'a guéri. Et il est parti. Maintenant, il était dans le temple. Les gens lui ont demandé, mais qui t'a demandé de prendre ton lit et de marcher? Donc, il ne connaissait pas que c'était Jésus. Ou bien, okay. Mais les gens qui se... demandent à la fille là, elle n'a qu'à faire demi-tour. Dis-lui de faire demi-tour. Alléluia. Amen. Et vous qui êtes dans l'accueil là, si vous voyez des gens qui sortent venus, les mêmes personnes là, commencez pas à leur refiler ça. D'accord? Elle a déjà sorti au moins une fois, non? Tu vas aller faire quoi? Non, non, va t'asseoir. Tu vas faire pipi. Alléluia. Amen. On dit, est-ce que tu veux être guéri? Il a commencé par raconter des histoires. Et malgré ça, Jésus l'a guéri. Ou bien? Oui. Ok. Maintenant, les sacrificateurs qui cherchaient à tuer Jésus se sont présentés à lui, mais qui t'a guéri? Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ou bien? Et l'histoire était clôturée. Quelqu'un m'a guéri. Il ne devait pas me guérir. Selon les sacrificateurs qui étaient venus me poser la question, je leur ai dit que je ne connais pas la personne. Et ils sont partis. Ils ne m'ont pas enchaîné. Ou bien, est-ce que l'histoire nous a dit qu'on l'a enchaîné? Non. L'histoire était terminée. Est-ce que l'histoire n'était pas terminée? Maintenant, l'histoire reprend maintenant de plus belle. Jésus l'a rencontré dans le temple. Il dit, monsieur, maintenant que vous êtes guéri là, je connais votre cœur. Maintenant que vous êtes guéri, n'allez plus commettre un autre péché. De peur que quelque chose de plus grand vous arrive. Jésus donne le dawe et dit à moi son ego. Tu n'es pas son ego. Malgré il dans le voie de méo, on veut vous gamon na va dire présent tout Dieu. Jésus donne mon. C'est en ce moment que le diable remplit son cœur. Parce que le cœur est comment? Le cœur est mauvais. Le cœur est prêt pour de mauvaises choses. Le diable est rempli maintenant, remplit son cœur maintenant. Il s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour dire quoi? Eh, Jésus m'a demandé, Dieu, moi, tu m'as offert à quoi il a tombé bilo. Non, il a nyanya ouais, kolo daï. Mais va chiter dilo. Quand il doit nous mettre quand pour bien daï là, pour ami quand tu mets boisson nous mia. Jésus Christ soit boisson nous mia. Est-ce que les gens l'ont encore demandé quelque chose? Mais laisse-moi il me voit quand on est bien, mais. Est-ce qu'on lui a encore posé une question? Et là quand on est bien. Quelqu'un qui est malade pendant 38 ans. Ada son Dieu ouais. Ouais cané ouais ouais. Eh bien ada son mais. Ouais cané ouais ouais voilà son mais. Vous ne voyez pas ça? Est-ce que celui-là, quel intérêt il a encore à aller voir les sacrificateurs pour signaler Jésus? Mais on dit, les témoins les vont dire, on a nous mais de là Jésus là, non Jésus est drôle l'ennemi. Les détails de vous à moi là. Qui peut être cet homme? Quelle est la nature? Quel est l'état du cœur de cet homme? Peut-être que je me trompe, dites-moi. Hein? Ce n'est pas seulement mauvais. Ce cœur-là n'est pas seulement mauvais. Mais ce cœur est très, très mauvais.
C'est des gens à qui parfois on dit, si je savais, j'allais le laisser là. Il Gbɛtɔ est lɛ arrivé. Hein? Il vous est jamais arrivé? On fait du bien à des gens et après, quand ils vous retournent l'ingratitude, tu te mords. Tu dis, mais. Hein? Tu regrettes? Si je savais là, j'allais le laisser. Des gens des gomboroumons. Des gens des gomboroumons. Alléluia. Amen. Ne sois pas cet homme-là. Ma Je vous en ti prie. dawe ni ɔdɔ wo kɛkɛ wɛ ndonue. Ne sois pas cet homme. Ma ti dawe ni ɔdɔ wo. Ne sois pas cet homme. Ma ti dawe ni ɔdɔ wo. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen, non? Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Dis ne sois pas cet homme. Dis à quelqu'un, ne sois pas cet homme-là. Dɔnu mɛ de la pato dɔ ma ti dawe ni ɔdɔ wo mɛ. Ma ti dawe ni ɔdɔ wo. Ne sois pas cet homme-là. Ma ti dawe ni ɔdɔ wo. Alléluia. Amen. Tu vendras celui qui t'a guéri. Mɛ gbɔ azɔnu wɛ yɔ ayi sɛ du. Et vous me dites que l'homme-là a un bon cœur. Bɔn eblo mɔ tso mi dɔ dawe ni yɔ ayi ka tɔn nyɔ. Il a de bons trésors dans son cœur. Dɔ edo dɔkun dagbe da ayi ka tɔn mɛ mɔwɛ ya tse. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mi dɔ ekui mɔwɛ o. Est-ce que vous êtes sûr que de mauvaises choses vont arriver encore à cet homme? Oui. Hein? Oui. Vous êtes sûr que de mauvaises choses vont encore arriver à cet homme? Oui. Est-ce que maintenant, qui a cherché? Mɛ ba. Hein? Eye sɔ ba si. Eye sɔ ba. Nyɛ n'alɛ bɔ adzɛ do gbɛzã tɔn di. Le Seigneur l'a prévenu. Il dit, ne faut pas faire encore, ne va pas pécher pour que de mauvaises choses t'arrivent. L'instant qui a suivi, Satan a rempli son cœur. Et il va voir les sacrificateurs pour dire, ah, maintenant je sais celui qui m'a guéri. C'est Jésus. Jésus Christ mwen bo doni do ene azonto egbone maleva e blow no enya bonu de hu gambo na jero pesanto eji o wele nu de Jésus level do moti o ebe a ovie wa go aika to me bi for de go si tene me ko wo eyin mo mele bo a me ba mi de o Jésus o ebe gba sonu mi. Alléluia. Amen. Ce cœur, comment la parole de Dieu a qualifié ce cœur? Cœur de pierre. Aika ene o ma o ko ro mi do aika ni atowe. Et mauvais. Alléluia. Amen. C'est ce que le cœur de l'homme est devenu après la chute. Quand le mal est rentré en nous, c'est comme ça que notre cœur est devenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de cœur, c'est là où c'est l'organe des afflictions, du désir, d'accord, des pensées, de nos inclinaisons, de et ce que nous aimons, ce que nous choisissons. Donc ça, c'est le cœur, ça. Nous, et na ikon fi elele mi ton le de yo fi emi no mo awa jije de yo fi emi no do kome sisi de yo fi ayika mi ton no yi no pantale e we fi no edo ayika ko no ene lewe no mo sedo tes inclinaisons, ce que tu aimes, no ano yi wa nale ça vient de ton cœur. e no gosi ayika to emi Même ce que tu fais, no ano blow de suo ce que tu dis, no ano dole o vous allez voir des gens, ils aiment que les choses du monde. e mi na mo me le gbeme sin leje no yi wa na Des choses du monde. gbeme sin leje no joye. Alléluia. Amen. Leurs inclinaisons, là où vous allez les retrouver là où il n'y a que des choses du monde. Fi mi na mo yede o fi gbeme sin le de o kereje mi na mo yede. Les choses du monde. Fi gbeme sin le de o Ils n'aiment pas les kereje mi choses na mo yede. spirituelles. Leur cœur est opposé à Dieu. Ayika eton wa inu wa sota ma o sinu wi wale. Quand on parle des choses spirituelles, des choses de Dieu là, eux n'aiment pas ces choses là. Ils Oui, n'ont oui, aucun oui. intérêt pour les choses de Dieu. When I don't ma o koro abi nu ma o si gbeme sin lo e we ni le o e je no yin wa nu mo koton le ya. Ils n'ont pas d'intérêt pour les choses de Dieu. Nu e ka ma o le no yin de bo no. Mais quand on dit les choses du monde là, vous les voyez là. Nu e ka mo gbeme sin le o ble won mi na mo yedo fi ne. Voilà.
Un cœur de pierre, ça c'est un cœur de pierre. Un Un cœur qui n'est pas adouci envers Dieu, qui n'aime pas les choses de Dieu, qui n'est pas tendre envers Dieu. Alléluia. Ça c'est le cœur de pierre que Dieu nous a promis de changer dans le livre d'Ézéchiel. Il dit, vous aviez des cœurs de pierre, mais je vais les changer. Dieu a promis nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, donc un cœur qui est adouci, qui est plus flexible, qui aime les choses de Dieu, un cœur qui est tourné vers Dieu, résolument tourné vers Dieu, et qui aime les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu nous a rachetés, il sait que nous avions un cœur mauvais. Et il sait que le cœur que nous avions n'aime pas les choses spirituelles. Il n'a aucun intérêt pour Dieu. On est pour le monde. On veut faire comme le monde. On est carrément tourné contre Dieu. C'est le cœur que nous avions. Et dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, le Seigneur nous a dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Et je vais inscrire ma loi dedans. Pour que vous commenciez par aimer les choses de Dieu. Pour que vous tournez votre cœur vers Dieu. Vos inclinaisons, vos désirs, vos affections soient tournés vers Dieu. Quand vous entendez les choses de Dieu, que vous soyez heureux. Que vous demeuriez dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le cœur que Dieu nous a donné. Nous qui sommes nés de nouveau. Donc normalement, tous les chrétiens doivent avoir un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur qui est adouci envers Dieu, qui aime Dieu, qui désire les choses de Dieu. Un cœur qui aime adorer Dieu. Un cœur qui n'est pas contre la volonté de Dieu. Un cœur dans lequel il n'y a pas le mensonge. Un cœur dans lequel il n'y a pas la méchanceté. Un cœur vraiment tourné vers Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le cœur que Dieu nous a donné. Un cœur nouveau. Alors, comment vous comprenez des chrétiens qui ont encore les mêmes désirs, le cœur tourné vers le monde, alors que leur cœur, c'est un cœur nouveau? En réalité, le chrétien, il a un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Je vais te donner 3 choses que nous sommes en train de voir depuis un certain moment. Donnez-moi 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 10. C'est bon? Verset 10. Verset 10. À partir du verset 10 au verset 12. 1, 2, 3. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal
et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Alléluia. Et dans nous m'aider, nous nous bé. Bon babona do nyonado azan ejawe ni lehu. Ni no hen o de tohun, ni ma no do ko nyanya o, ni ma no da tigba, ni ma no bleme o. Ni no zonu nu nyanya wiwa, ko wa nu ndagbe, ko ba fifa. No nu ku ma vo to. E do meji ju oleji, but to ton do tebo no se dede no ko le. But ma u sinu ku me o, e do lile pantame no wa dakale. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on me demande là? Si quelqu'un aime la vie et qui désire la prolonger, qu'est-ce que la personne va faire? Observer du mal, des paroles trompeuses. On lit ça dans le psaume 34. Voilà. C'est un principe de vie. Voilà quelque chose que Dieu a dit dans le psaume. Les gens m'ont dit qu'il y a des choses, des principes pour l'ancienne alliance, mais pour la nouvelle alliance, on ne peut plus faire ces choses-là. Alléluia. Amen. Dieu t'a prévenu. Si tu veux jouir de la vie, le mensonge. Éloigne ta bouche du mensonge. Que le mensonge ne soit pas dans ton cœur. Que le mal ne soit pas dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi Luc chapitre 17, à partir du verset 17. Donc, éloigne-toi du mal. Luc 17 à partir du verset 17. Verset 18. 1, 2, 3. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Alléluia. Et donc Jésus donc, mais on l'a biwe moi zon egbo ache, mais tene de l'air fita e kade. O jono e lo koronge, e we wa bo adope bo apa ki gonu mawa. Amen. 2. Tu dois faire quoi? Nous ego. Hein? La reconnaissance. Nous ego we ndo anatun dagbe. Tu dois être reconnaissant. J'ai dit à un moment la dernière fois. C'est hier seulement. J'ai rencontré un garçon en Inde. Un jeune garçon. Et je lui avais payé la chambre d'hôtel. En tout cas, au moment où moi je partais, il est venu, j'ai payé la chambre et je suis parti. Là où je l'ai connu, il est béninois. Et il est venu au Bénin, je l'ai appelé, il est venu me voir à la maison. Il m'a pas demandé. Est-ce qu'il m'a demandé? Il ne m'a pas demandé. Il est venu au Bénin. C'est un jeune. Je l'ai appelé, il est venu me voir. Je lui ai donné de l'argent. Il ne m'a pas demandé. Alléluia. Amen. La dernière fois, il est encore venu à la maison, je lui ai encore donné de l'argent. Mais j'ai dit quelque chose hier à un moment. J'ai dit, je ne lui donnerai plus jamais un franc. Parce qu'il n'est pas reconnaissant. C'est ceux qui sont reconnaissants qui peuvent encore recevoir et recevoir et recevoir. Si tu veux, c'est un principe. Si tu veux, mais quand moi je te donne, est-ce que toi tu es content?
Tu es content? Quand tu reçois le cadeau de quelqu'un ou bien reçois la bénédiction de quelqu'un, est-ce que tu es content? Ça te donne de la joie, non? Pourquoi tu ne peux pas donner de la joie à la personne? Il faut être reconnaissant envers Dieu et en toutes choses. La reconnaissance. On n'est pas reconnaissant, même avec Dieu. On vient seulement adorer Dieu quand Dieu nous donne quelque chose. Quand j'ai besoin de mari, là, je vais venir à l'église. Mon père n'est pas là, je cherche seulement un mari. Ou bien je cherche seulement une femme. Ou bien je cherche seulement du travail. Ça, c'est notre adoration, ça. Là, tu veux commencer? Tu veux commencer? Hein? D'accord. Alléluia. Amen. On n'adore pas Dieu. Notre cœur n'élève pas la reconnaissance envers Dieu. Il faut que tu évites ça. Il faut que tu changes. Remercie Dieu dans les moindres choses. Il y a la dame, notre maman qui reste aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle a fait un témoignage la dernière fois. Elle dit, je viens remercier le Seigneur pour le souffle. Ou bien, c'est ce qu'elle a dit, non? Pour le souffle. De Dieu qui est en moi. Amen. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. Quand Dieu fait, Dieu m'a fait ceci, il m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci. Où est ta reconnaissance? Les 10 là, n'ont-ils pas été tous guéris? Ils ont eu tous la grâce de Dieu. Mais c'est une seule qui est revenue. Alléluia. Amen. Une seule qui est revenue. Des gens m'ont dit que celui qui est revenu là, il n'a pas obéi à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu leur a demandé d'aller se présenter au sacrificateur. On ne peut pas interpréter de cette manière-là. Ils allaient voir les sacrificateurs, pourquoi? Pour montrer qu'ils sont guéris. On dit, c'est celui qui est revenu à Jésus là, il a désobéi. Donc moi, si quelqu'un devait désobéir, c'était lui. Parce que lui, il est très loin. Il est de la Samarie. Il devait courir pour aller voir ses parents. Parce que sa distance est très loin. Alléluia. Amen. Mais son cœur a élevé de la reconnaissance et de l'adoration. Et il est revenu. S'il est revenu, s'il a été désobéissant, Dieu allait lui dire, tu as été désobéissant. Alléluia. Amen. Donc il a fait la volonté de Dieu. D'ailleurs, il a reçu plus. Est-ce que vous pensez que Dieu va bénir quelqu'un plus qui est dans la désobéissance? Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants, élever de la reconnaissance envers Dieu. La première des choses. En toutes choses. Être reconnaissant envers Dieu. Et le troisième point, il faut que tu vives sans offense. Il faut vivre sans offense. Alléluia. L'offense, c'est un instrument de diable.
C'est toi qu'on a offensé. Toi, tu n'as jamais offensé quelqu'un. Et tu vis avec l'offense. L'offense est dans ton cœur. Tu vas méditer le mal, forcément. Les mauvaises pensées vont traverser ton cœur. Parce que tu as gardé l'offense dans ton cœur. Toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu n'as jamais offensé quelqu'un. Quand ils ont amené la femme prostituée, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Madame. Vous n'avez jamais péché. Et vous critiquez les autres. C'est l'offense qui est dans votre cœur. Tu vas vivre avec ton offense. Je suppose que j'ai dit quelque chose maintenant. Et il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? La chose la plus grande qu'il peut faire, c'est de ne pas me saluer. C'est tout. La chose qu'il peut faire là, c'est de ne pas me saluer. Et il va garder l'offense dans son cœur. Est-ce que l'offense est moi dans mon cœur? Qui est en train de se détruire? Il va faire AVC. Il va tomber. Le mal va rentrer en lui. Non, il faut libérer ton cœur. Libère ton cœur de ces choses-là. Parce que toi aussi tu offenses les gens. Toi aussi tu fais mal aux gens. Apprends à libérer ton cœur des choses, ces choses-là. Si ton cœur n'a pas l'habitude de libérer ces choses-là, à partir de maintenant là, commence pas à libérer ces choses. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je ne vais jamais pardonner. Ils vont dire, si je ne lui fais pas ça, donc je ne suis plus la fille de ma mère ou bien le fils de mon père. Tu es le fils de qui? Tu es le fils ou bien la fille de qui? Satan. De Satan ou bien de Jésus? Alléluia. Amen. Si tu dis ces choses-là, tu es le fils de qui? Ou bien tu es la fille de qui? Non. Les fils et les filles de Jésus ne disent pas des choses comme ça. Alléluia. Amen. Donc, commençons par veiller. Il dit, dans le livre de Proverbes, non, le Seigneur nous a dit, il nous a dit, de garder notre cœur plus que toute autre chose. 4 verset 20. Proverbe 4, verset 20. Alléluia. 23. Le Seigneur nous dit, et c'est la solution, ça, mon frère. Qu'est-ce qu'on a dit là? Garde ton cœur Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et donc, Et regarde bien, les sources de la vie qu'on a mis là. La maladie est dedans et aussi dedans. Les mauvaises choses sont dedans. Les bonnes choses sont dedans. Donc c'est pour te dire que le bien, le mal viennent de ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur t'exhorte si tu veux. Si tu veux, garde ton cœur plus que toute autre chose. Éloigne ton cœur du mal. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tu peux me donner un amen? Amen. Donne-moi un amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment nous garde. Nous garde à avoir un cœur qui plaise à l'Éternel. Et tu vas régler beaucoup de problèmes. Te concernant toi-même. Tu vas ouvrir des portes.